Bonjour à toutes et à tous. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu, notre Père, soient avec chacun de nous. Aujourd'hui, nous entamons à travers ce partage notre chapitre dédié à la prière. Notre thème est le suivant. Les prières religieuses et traditionnelles au temps de Jésus. Pourquoi les disciples ont demandé « Seigneur, apprends-nous à prier ». Frères et sœurs en Christ, lorsque Jésus est venu sur la terre, la prière existait déjà depuis longtemps dans le peuple juif. Les hommes priaient dans les synagogues, dans le temple, dans les maisons et dans les cérémonies religieuses. Aussi, les pharisiens priaient, les scribes priaient, les sacrificateurs priaient. Enfin, les disciples de Jean priaient. Mais malgré toutes ces prières, quelque chose manquait profondément. C'était la communion vivante avec Dieu. Il faut noter que la religion avait conservé les formes, les traditions, les habitudes et les récitations. Mais beaucoup avaient perdu le cœur de Dieu, l'intimité, la transformation intérieure et la vraie relation avec le Père. C'est dans ce contexte que les disciples voient Jésus prier différemment et disent, à travers Luc chapitre 11, le verset 1, que je résume ainsi. Seigneur, apprends-nous à prier. Amen. Pourquoi cette demande? Parce que les disciples comprenaient que Jésus possédait une relation avec Dieu que la religion de leur époque ne donnait pas. Bien aimé, il est important de noter que au temps de Jésus, la prière était devenue très religieuse. La prière faisait partie de la culture religieuse juive. Beaucoup priaient à des heures fixes. Beaucoup priaient selon des traditions précises et avec des formulations répétées. Ainsi, la prière était devenue pour plusieurs une obligation, une démonstration spirituelle et une pratique extérieure. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6 au verset 5, « Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. » Amen. Cela montre que certaines prières étaient faites pour l'image, pour la réputation, pour être admirées spirituellement. En d'autres termes, la prière n'était plus toujours dirigée vers Dieu, mais vers le regard des hommes. À présent, intéressons-nous aux pharisiens et voyons ensemble comment les pharisiens priaient. Les pharisiens, au temps de Jésus, privilégiaient une prière extérieure, sans transformation intérieure.
Les pharisiens étaient très religieux. Ils jeûnaient beaucoup. Ils priaient. Ils connaissaient parfaitement la loi et ils respectaient les traditions. Mais Jésus révèle un problème très grave concernant les pharisiens. Jésus dit que leur cœur était éloigné de Dieu. Lisons Matthieu chapitre 15, le verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. Voilà le danger de la religion. On peut pratiquer beaucoup de choses spirituelles sans vivre une vraie communion avec Dieu. C'est ici le cas des pharisiens. Ils priaient beaucoup, mais ils manquaient d'amour. Ils manquaient d'humilité, de miséricorde et surtout, ils manquaient de transformation intérieure. Les pharisiens connaissaient les tests, mais ne reconnaissaient pas le cœur du Père lorsqu'il se manifestait en Jésus-Christ. Serviteurs et servantes du Seigneur, la prière était devenue une performance spirituelle au temps de Jésus-Christ. Dans certains cas, la prière était utilisée pour montrer une supériorité religieuse. C'est pourquoi Jésus a donné l'exemple du pharisien qui prie ainsi. Lisons Luc chapitre 18, le verset 11. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Cette prière des pharisiens révèle l'orgueil spirituel, la comparaison et surtout l'absence de brisement intérieur. Pendant ce temps, le publicain disait simplement, dans Luc chapitre 18, verset 13, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Amen. » Et Jésus dit que c'est le publicain qui fut justifié. Pourquoi? Parce que Dieu regarde le cœur avant les paroles. Bien-aimés, concernant les longues répétitions religieuses, Jésus dit aussi, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Matthieu chapitre 6, verset 7. Cela montre qu'à cette époque, plusieurs pensaient que la quantité des paroles impressionnait Dieu, ou les répétitions produisaient automatiquement la spiritualité. Mais Jésus enseigne que la vraie prière n'est pas une récitation mécanique, parce que Dieu cherche la sincérité du cœur. Dieu cherche la vérité du cœur et la communion du cœur. Ainsi, la religion produit parfois des lèvres actives, mais un cœur distant. Quand les disciples ont vu que Jésus priait autrement, c'est là que tout a changé. Les disciples regardaient Jésus et ils voyaient une paix inhabituelle, une intimité avec Dieu, une dépendance constante du Père. Enfin, une présence spirituelle profonde. Jésus ne priait pas pour impressionner. Souvent, il priait seul, la nuit, dans les montagnes, dans le secret. Pour toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, Matthieu chapitre 6,
le verset 6. Les disciples de Jésus comprenaient alors: nous avons vu la religion, mais en Jésus-Christ, nous voyons clairement la communion. Bien-aimés, Jésus a révélé Dieu comme Père. La plus grande révolution de Jésus dans la prière commence par ces mots: notre Père. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Avant cela, beaucoup voyaient surtout le Dieu de la loi, le Dieu du temple ou le Dieu du jugement. Mais Jésus a révélé le Père, l'amour, la proximité, la relation ou l'intimité. Alors, la prière devient non plus seulement un devoir religieux, mais une relation de fils avec le Père. Bien-aimé, le problème de la religion, c'est qu'elle peut garder les formes et perdre la vie. Au temps de Jésus, les temples existaient, les sacrifices continuaient, les prières continuaient et les cérémonies continuaient. Mais la vie spirituelle profonde avait diminué chez beaucoup. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 5, les versets 39 à 40, que je résume ainsi: vous sondez les Écritures et vous ne pouvez pas venir à moi pour avoir la vie. Amen. La religion peut conserver les chants, les habitudes, les activités spirituelles, tout en perdant la présence, la communion, l'amour et la vie intérieure de Dieu. Frères et sœurs en Christ, à présent, intéressons-nous à la question fondamentale de notre partage de ce jour. Pourquoi les disciples ont demandé à Jésus: apprends-nous à prier? Les disciples avaient compris une chose profonde. Ils ont compris que la religion leur avait appris comment parler à Dieu. Mais Jésus leur montrait comment vivre avec Dieu. Ils voyaient que la prière de Jésus produisait la lumière, l'amour, l'obéissance, la puissance, l'humilité et la paix. Ils ne cherchaient donc pas seulement une méthode de prière, ils cherchaient surtout la communion avec le Père céleste. Ainsi, bien-aimés, le message pour nous aujourd'hui est le suivant. On peut prier beaucoup, jeûner, fréquenter les églises, connaître les versets, sans avoir une véritable intimité avec Dieu. Dieu ne cherche pas seulement des habitudes religieuses, des récitations ou des apparences spirituelles. Il cherche des cœurs sincères. Il cherche des fils et des filles. Enfin, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Comme le dit Jean chapitre 4, le verset 23. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Amen. Bien-aimés, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre partage spirituel de ce jour. Mais avant de nous séparer, retenons que Jésus est venu
et il a trouvé un peuple rempli de pratiques religieuses, mais souvent éloigné de la communion véritable avec Dieu. En son temps, les prières existaient, mais beaucoup avaient perdu la vie, l'intimité et surtout le cœur du Père. Alors Jésus est venu restaurer la relation, l'accès au Père et la communion vivante. Voilà pourquoi les disciples ont dit, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Ils avaient bien compris que la religion enseigne parfois les pratiques, mais Jésus conduit dans une relation vivante avec Dieu le Père. Bien-aimés, à présent, adressons une courte prière au Père Céleste. Père Céleste, nous ne voulons pas vivre une vie spirituelle seulement extérieure. Délivre-nous des habitudes religieuses sans communion véritable avec toi. Apprends-nous à te connaître comme Père. Donne-nous une prière vivante, sincère et surtout profonde. Transforme nos cœurs et que notre relation avec toi devienne réelle et quotidienne. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous vous disons merci d'avoir suivi ce partage spirituel. Que le Seigneur vous conduise non seulement dans des pratiques religieuses, mais dans une véritable communion avec le Père. N'oubliez jamais, la vraie prière n'est pas seulement parler à Dieu, c'est vivre avec Dieu. Amen.